Bonjour, dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment traiter les photos prises lors de la vidéo précédente relative à la nébuleuse d'Orion dans Deep Sky Stacker. Donc, lors de la vidéo précédente, on avait pris des lights, donc la photo de la nébuleuse en elle-même, à peu près 431 si je me souviens bien. Des darks, des bias ou offset et des flats. Et on va donc utiliser le logiciel Deep Sky Stacker pour traiter tout ça. Alors la première chose que l'on va faire, c'est aller importer toutes ces vidéos. Donc on va aller sur Lightroom. Et voici nos fichiers avec les bias ou offset, les fichiers avec des darks, les flats et les lights. Donc, on va essayer de jeter un rapide coup d'œil sur les bias, par exemple, pour voir qu'il n'y a pas de souci, que tout est bien noir. Donc, on n'a pas de problème, c'est juste pour vérifier que tous les fichiers sont bien noirs et qu'il n'y ait pas eu d'erreur, qu'on n'ait pas enregistré de la lumière ou par erreur, peut-être en oubliant de mettre le capuchon par exemple de l'objectif. Et je saisis l'opportunité un peu pour vous montrer ce qu'on va corriger au niveau de ces flats de ces bias qui correspondent en fait au bruit électronique natif du capteur. Donc si je pousse à fond le curseur des blancs là sur Lightroom, vous voyez tout ce banding, et ben c'est ça que l'on va corriger parce que c'est quand même des photos de nébuleuses sur fond noir, et donc le traitement de ces photos plus tard pourrait être affecté par ce bruit, parce qu'on va stretcher les photos forcément sur Photoshop et ce bruit pourrait apparaître sur le fond noir du ciel. Donc ça c'est les bias, ça c'est les darks. En poussant à fond le curseur du blanc, on voit également qu'il y a du banding. On a en plus un phénomène de points chauds, donc d'ailleurs on va les retrouver aux mêmes endroits, donc je prends la photo suivante, je fais les blancs et le point chaud il est exactement au même endroit. Pareil pour la photo suivante, le point chaud il est exactement au même endroit. Donc ensuite on a les flats, on parcourt rapidement, il n'y a pas de souci, ils sont uniformes. Et les lights, les lights on peut les parcourir photo par photo pour vérifier si les étoiles sont bien rondes. Là on est en bordure du capteur, donc forcément il y a un phénomène de coma, mais si on va plus vers le centre, on voit que les images à 100% sont quand même relativement acceptables au niveau de la forme. Alors, si on va à 50%, c'est bien mieux. Voilà. Donc en fait on pourrait parcourir ces images une à une, mais je pense que ça prend beaucoup de temps. Là j'ai pratiquement 430 photos, pas 431, et je pense qu'il y a un moyen de le faire plus facilement en le faisant directement sur Deep Sky Stacker. Alors pour télécharger Deep Sky Stacker, le site est ici, donc je vais mettre le lien dans les commentaires en dessous. Moi j'ai déjà téléchargé ce logiciel, je l'ai déjà installé, donc je vais y aller directement. Et voici comment se présente le logiciel. Donc on va commencer par ouvrir nos fichiers images qui sont les lights. Donc là je vais aller les chercher.
Donc c'est ici, c'est ici, c'est ici. Voici mes lights. Donc j'ai tout sélectionné et je vais les ouvrir. Une fois que ces photos sont ouvertes, on les a listées ici, toutes les photos. On va cliquer sur cocher tout. On a 430 photos et ensuite on va calculer les décalages. Cliquez sur calculer les décalages. Là, l'ordinateur va travailler un moment. On va accélérer un peu là, mais bon, ça prend pas beaucoup de temps, hein. C'est juste un peu plus d'une minute normalement. Voilà, une fois que c'est fait, le logiciel va attribuer des notes à certaines de ces colonnes. Par exemple, le score. Alors ce genre de notes, on voit par exemple que là c'est 20 445. Là c'est 21 000. Et ces scores ne sont pas forcément très intéressants parce qu'en fait, ils représentent plutôt le nombre d'étoiles au niveau du fichier. Donc c'est pas forcément un score qui est très intéressant. De toute façon, des étoiles, il y en a beaucoup dans l'image, donc c'est pas un score que je vais utiliser pour évaluer si on doit garder ou se débarrasser d'une image. Alors je pense que la colonne la plus importante, c'est la colonne FWHM. Et cette colonne, en fait, décrit la forme des étoiles. Alors là, par exemple, on voit que ça a donné un score de 3,64 à la première étoile. Donc si on voit là, en haut à droite, on voit à peu près la forme de l'étoile, ce qui est à peu près acceptable. Si on va plus vers le centre, les étoiles sont beaucoup plus rondes. Donc je pense que c'est bon. Donc 3,64, c'est un score qui est bien. Donc j'ai essayé de voir 3,68. Est-ce que c'est toujours bon ou pas? Oui. Un peu plus allongé, mais c'est toujours acceptable. Donc je vais parcourir ces scores. Là, 3,82, c'est un peu trop peut-être. Alors oui, on voit bien là que les étoiles sont quand même pas vraiment rondes. Donc ce qu'on peut faire, c'est décocher cette étoile. Donc en gros là, pour ces photos, je vais essayer de repérer tout ce qui est au-dessus de 3,69 et de 3,7 et les décocher. Donc je continue. « 3,69 c'est peut-être un peu limite là parce que oui. Bon, c'est vrai que c'est en périphérie là, mais c'est un peu
oblong comme forme, donc je vais également décocher. Donc disons que tout ce qui est au-dessus de 3,69, faut décocher. Donc ça c'est une colonne très importante pour la forme des étoiles. On veut des étoiles qui soient le plus rondes possible. Donc FWHM est vraiment la colonne à surveiller. 3,63 par exemple, si on regarde les étoiles, même en périphérie, ça reste acceptable. Au centre, c'est bien rond. Toujours le cadran en haut à gauche qui donne un aperçu à 100%, ou même plus que 100% de l'aspect de l'étoile. En gros, c'est partout en dessous de 3,7. Si je vais en 3,86 là, on va aller voir cette photo. Légèrement allongée, oui, je vais la décocher. Même au centre, là, c'est quand même un peu ovoïde comme forme. Donc je vais la décocher. 3,67, 3,66, 3,77, celle-là. Ouais, c'est un peu ovoïde. Donc pareil, tout ce qui est au-dessus de 3,7, je décoche. « 3,75, je décoche. « 3,73. Pareil. « 3,7. Je garde, je pense. Ouais, on peut garder. Je vais me limiter à ce qui est au-dessus de 3,7. 3,77. Je décoche. Presque fini, et voilà. J'ai décoché toutes les photos dont le FWHM est au-dessus de 3,7. Alors, l'autre colonne qui peut être intéressante, c'est le fond, et en fait, ça décrit un peu le fond du ciel. Et en général, plus l'objet qu'on est en train de photographier approche de l'horizon, plus il y aura de pollution lumineuse, donc ça affecte ce score fond. Mais je crois que là, même à 7, on voit pas vraiment de pollution lumineuse. Donc quand même, c'est très subtil parce qu'on voit bien que ça varie de 3 ici. Et si on va vers une photo où le score est de 5, on voit pas vraiment de différence, donc ça reste bon. Même à 6, peut-être légèrement plus clair le fond, mais on va la garder. Même à 7, on va la garder 7. Vous voyez, plus le temps passe, plus le score augmente. Donc en fait, c'est dû au fait que l'étoile se déplace dans le ciel et se rapproche de l'horizon, même que bon, en gros, ces photos étaient prises avec Orion relativement élevé dans le ciel. Ok, donc voici la partie où on va donc choisir nos photos. C'est fini, c'est rapide, c'est plus pratique d'aller voir photo par photo dans Photoshop.
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre la première image, faire un clic droit et dire qu'on va utiliser cette image comme une image de référence, ce qui veut dire que en fait, les autres images vont être alignées en fonction de cette image lors du stacking. Et à ce niveau, il ne reste plus qu'à ajouter les fichiers Dark. Donc, je vais aller vers les Dark. Je sélectionne tout. À noter que Deep Sky Stacker, à mon avis, je ne pense pas qu'ils prennent en charge les RAW. Donc, il faut convertir ces fichiers en TIFF. Donc, voici mes Dark qui ont été ajoutés. Ensuite, je vais ajouter mes flats. Je vais sauter les dark flats parce que là c'est vraiment pour des photos et un calibrage beaucoup plus poussé, mais vu que le matériel que j'utilise, qui sont des appareils photo, là je sais pas, du matériel vraiment typiquement astronomie, donc j'ai pas besoin vraiment de ce niveau de précision et je pense pas que ça fera une différence. Ensuite on va passer aux offsets ou bias. Alors, donc je vais chercher les flats. Alors on a 84 flats. Bon, en général une cinquantaine suffit amplement. Je vais laisser ça tel quel, mais bon, même une vingtaine peut suffire. Ça ne va faire que rallonger le temps de traitement, mais bon, je garde quand même. Et les fichiers offset ou bias, je vais les chercher. Et voilà. J'ai 114 offsets et bias et c'est vraiment bien plus que nécessaire. Pareillement, ça va juste rallonger le temps de traitement. 20 et 50 suffisent amplement. J'ai bien choisi mon image de référence. Ouais, c'est bien ça. Et là, on va cliquer sur enregistrer les images cochées. Donc ça va nous demander si on veut garder 100% des images, mais puisqu'on les a vérifiées, ouais, je dirais autant les garder. Mais là on peut décider, si on n'a pas vérifié, de prendre 90 ou 80% des images. Mais comme grâce au score FWHM, j'ai tout vérifié, donc ça devrait aller. Et là on va passer aux paramètres d'empilement. Alors, le mode de stacking, on va prendre le mode normal. Pour les images, on va choisir le kappa sigma clipping. L'avantage, c'est que le kappa sigma clipping permet de faire disparaître tout ce qui est traces d'avion, traînées d'avion ou satellites. Pour les dark, ce qui est recommandé, c'est kappa sigma clipping médiane. Pour les flats, pareil, ce qui est recommandé, c'est kappa sigma clipping médiane. Offset bias, pareil, kappa sigma clipping médiane. Pour l'alignement, on garde automatique. Pour les fichiers intermédiaires, on va dire enregistrer les fichiers intermédiaires au format TIFF. Cosmétique, je garde tel quel. Sortie,
et là c'est notre fichier, donc il va appeler autosave.tif et on va créer un fichier de sortie. Donc là on va aller vers notre répertoire et on va prendre le fichier Stax. On va le créer ici et ensuite on clique sur OK. On va voir un peu comparer avec les paramètres recommandés. Donc là en bleu c'est en vert c'est tout ce qu'on a choisi, les paramètres qu'on a choisis. Donc c'est bon. On clique sur OK. Et là on va lancer le stacking en cliquant sur OK. Encore une fois OK. Et voilà, ça lance. Maintenant, bon, il y a quand même 500 ou 600 images en tenant compte les darks, les flats et les maillages. Donc en fonction de la puissance de l'ordinateur, ça peut prendre entre 15 minutes et 1 heure. On ne va pas attendre comme ça, on va juste accélérer pour voir le résultat final. Voilà, Deep Sky Stacker a fini le travail, donc automatiquement on a ce fichier qui s'affiche, qui est le résultat du stacking. Et ce fichier, on peut le retrouver ici, je pense. Voilà, c'est autosave, c'est ce fichier-là, un fichier TIFF qui pèse quand même 240 mégas. Alors quand on le regarde ici, c'est pas ça n'a pas l'air exceptionnel, mais ce fichier est un fichier à 16 bits, un TIFF, donc il contient plein d'informations. Je suis quand même assez surpris déjà qu'on peut voir là la nébuleuse de la flamme, la tête de cheval, etc. Donc je pense qu'après traitement Photoshop, on va avoir une photo beaucoup plus intéressante. Alors pour le traitement Photoshop, ça sera pour la prochaine vidéo. Merci.